En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Franck, pour le Père Alphonse Klein, Père Blanc, et pour tous les habitants du pays de Fayence. C'est encore un dimanche un petit peu particulier que ce dimanche, le 4e dimanche du temps pascal. Un petit peu particulier, je vous dis, parce que le premier dimanche, on a célébré le Christ ressuscité, forcément le jour de Pâques. Le dimanche suivant, si vous vous souvenez bien, on a célébré le dimanche de la miséricorde. On a regardé justement la résurrection de Jésus sous un angle particulier, c'est-à-dire celui de son amour infini pour nous. Et là, dans ce 4e dimanche, appelé le dimanche du bon pasteur, suite à cet évangile que l'on vient d'entendre, Jésus se présente comme le bon pasteur, eh bien c'est la journée mondiale pour la prière pour les vocations aujourd'hui. Jésus est le bon pasteur, mais il a envoyé des hommes, envoyé des personnes dans le monde pour prolonger son action de pasteur justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous aurons à cœur, si vous voulez bien, de prier pour les vocations dans l'Église universelle et les vocations du canton de Fayence en particulier, si vous voulez bien. Mais l'Évangile, les textes aujourd'hui nous donnent un peu, je crois, le sens pour nous aider à comprendre justement pourquoi c'est si important de prier pour les vocations. Que vous viviez pas ce dimanche simplement en vous disant bon, il nous a dit de prier pour les vocations, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas quel est l'intérêt pour nous, c'est son job à lui, mais pas dans ce sens-là, mais qu'on essaie justement de comprendre qu'il y a un fondement qui est très important, qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Et pour cela, vous voyez, la liturgie, je trouve qu'en plus aujourd'hui, elle a une certaine particularité, puisque tous les textes semblent converger vers quelque chose de commun, qui est la vie éternelle. On a entendu dans la première lecture, vous avez entendu Paul et Barnabé, juste après la mort, la résurrection de Jésus, quelque temps après ce moment-là, Paul et Barnabé qui commencent par aller s'adresser aux Juifs et qui leur disent combien ce message extraordinaire de la mort, de la résurrection de Jésus pour eux, pour accéder à la vie éternelle. Et puis nous avons entendu dans la deuxième lecture le livre de l'Apocalypse, qui vient justement être une vision que Saint Jean a eue de cette vie éternelle justement, et il est en train de la raconter. Et puis dans l'Évangile, Jésus qui se présente comme le bon pasteur, il dit quelque chose de merveilleux, il dit je le tiens dans ma main, nous sommes dans la main de Dieu, mais pour la vie éternelle. Vous voyez comme il y a une insistance aujourd'hui, c'est rare, vous voyez, dans la liturgie. Souvent il y a un lien entre la première lecture et l'Évangile direct, mais c'est rare qu'il y ait directement les mêmes mots, même vie éternelle répétée. Et quand c'est le cas, c'est certainement pour nous montrer combien c'est essentiel, combien c'est important. On pourrait dire aujourd'hui que l'Église nous montre, nous remontre, on pourrait dire, nous le savons bien, l'objectif de notre existence. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Il y en a qui disent, si la parole est éternelle, c'est pas très beau, ça veut dire la mort, après, non, c'est une merveilleuse nouvelle. Nous avons un commencement, nous n'aurons pas de fin. Notre vie est éternelle. C'est l'objectif que Jésus nous donne. Le bonheur, on pourrait transformer ça comme ça, si vous voulez bien. Le bonheur sans fin. C'est extraordinaire quand même, parce que le Seigneur nous donne comme objectif. Il aurait pu, après tout, nous donner comme objectif, je ne sais pas quoi, le malheur, le travail, les complications.
Non, on a un objectif qui est quand même merveilleux. Le bonheur sans fin, sans faille, sans limite. Pas un moitié de petit bonheur, un bonheur total. Et je crois que ça vient, vous voyez, d'avoir cet objectif. On doit toujours avoir bien en face de notre regard. Cet objectif, il nous aide aussi à vivre le concret de notre vie. Parce que notre vie, j'espère, les amis, qu'elle est belle, j'espère qu'elle est grande, j'espère qu'elle est marquée par plein d'événements extraordinaires, mais malheureusement, nous savons tous qu'elle est aussi marquée par des choses difficiles, par des épreuves, par des moments peut-être plus compliqués, voyez-vous. Donc notre vie ici-bas, elle est incomplète. Même si elle est belle, moi j'ai une belle vie, je suis heureux de ma vie, mais elle est incomplète quand même aujourd'hui, parce qu'elle est marquée souvent, régulièrement, par des choses qui sont plus difficiles, plus compliquées ou plus noires. Mais c'est extraordinaire parce que c'est pas la vie. Je ne suis pas fait pour ça, justement. Je suis fait pour une vie éternelle de bien et de bonheur. Voilà pourquoi le Seigneur nous répète sans cesse ça dans ces textes d'aujourd'hui, voyez-vous, même dans ce dimanche du bon pasteur, ce qui nous rappelle l'objectif. On doit aller, on va vers ce bonheur et vers cette vie éternelle. Mais il ne s'arrête pas là. Non seulement il nous donne le but, mais il nous donne le moyen. C'est pas beau comme expression. Il nous donne la route, un peu plus jolie. D'ailleurs, Jésus se présente lui-même, dans l'évangile, pas aujourd'hui, mais dans un autre passage, il dit « Je suis le chemin, la route, la vérité et la vie, justement, la vie éternelle. » Donc, Jésus est justement ce chemin pour accéder à cette vie éternelle, à cet objectif qu'il nous a donné. C'est fort quand même, Il nous dit pas, tu vois, tu dois monter tout là-haut. Bon courage. Il fait pas ça le Seigneur. Oui, il nous dit, tu vas monter tout là-haut, mais en fait c'est moi le chemin. C'est moi l'ascenseur, dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez. C'est moi qui vais te conduire, justement, je suis cette route facile pour arriver à accéder à cette vie éternelle. Et c'est là qu'il prend l'image du pasteur. Moi, je suis pas j'ai jamais gardé les chèvres et les brebis et les boucs dans un champ, je suis pas un spécialiste, mais je vois un peu dans le canton, on a la chance d'avoir comme ça des troupeaux qui se baladent en ce moment, donc c'est merveilleux, on voit ça. Il y a quelque chose de beau quand on regarde le berger, quelle attention il a de son troupeau. D'abord, alors je ne vais pas vous traiter de troupeau, vous inquiétez pas, mais ça montre quelque chose quand même. Regardez, on est ensemble là, pas en troupeau, en communauté. On vit ensemble en communauté, vous voyez, ça peut arriver chez les particuliers d'avoir une chèvre qui se balade toute seule, mais sinon, normalement, ils sont justement en troupeau, ensemble, au mieux, ensemble, ils grandissent ensemble, ils sont guidés les uns avec les autres, comme nous en fait. On ne vient pas ici dans cette église aujourd'hui, seul dans son coin, poussé au nom de les autres, je m'en fiche, moi je veux mon petit Jésus, et non, on fait partie de cette communauté dont le pasteur extraordinaire est le Seigneur lui-même. Vous avez vu, il est cette route forte quand même, proche. Il guide, il accompagne, il protège. Il porte sur ses épaules, vous connaissez peut-être ces dessins, ces images, ces tableaux, où on voit Jésus, bon pasteur, qui porte une brebis sur ses épaules. C'est nous ça. C'est fort quand même, non? Partout quelquefois on dit oh, c'est dur, c'est long, je suis tout seul. Non, ça peut être dur quelquefois, ça peut être long quelquefois, c'est vrai. Mais vous avez vu comme c'est beau qu'aujourd'hui, ils nous disent mais t'inquiète pas, parce que tu vas là-bas. Et en fait, moi, je suis prêt à porter sur mes propres épaules. Nous sommes dans la main de Dieu. C'est grand cette expression, je trouve. Quand on a l'impression d'aller mal, quand on a l'impression d'être seul, quand on est peut-être dans le brouillard, même quand ça va bien d'ailleurs. C'est quand même beau de se dire, je suis dans la main de Dieu. Je suis porté, il guide, il accompagne, il protège, il s'occupe de moi en fait, comme ce bon pasteur. C'est pas pour rien qu'il a pris cette image-là. Mais on pourrait imaginer que le Seigneur, il est pasteur, il est bon berger, il est génial, il est très proche, on est dans sa main, mais il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, et donc, Seigneur, je ne te vois pas. Donc moi, j'aimerais savoir que tu es vraiment là, j'aimerais que tu me dises, vas-y, continue, c'est bien ou c'est pas bien, ou avance, ou t'inquiète pas, ou va par là, mais je t'entends pas, Seigneur, je te vois pas, Seigneur, donc c'est compliqué pour moi. Et le Seigneur a trouvé ce moyen extraordinaire par ses sacrements, justement de nous permettre de voir son action et sa présence. C'est ça les sacrements. Donc l'ordre, le prêtre, il est là que pour ça en fait. Il est là pour prolonger l'action de Dieu. En lui-même, il n'est pas important. C'est pas bien parce qu'il
copain comme ça, ou il est bien comme ci, ou il a des cheveux, ou il en a pas. C'est pas ça qui est important. C'est Dieu qui est important et qui utilise, le mot n'est pas très joli, mais tant pis, hein, comme un instrument, vous voyez, le prêtre, pour pouvoir transmettre son action et nous rappeler, je suis le bon pasteur. Nous, on est des pasteurs, on est de passage, quoi. On est juste là pour que lui puisse être le pasteur présent, qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre. Là, vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui vous le dit là. Quand je vous dis Dieu, vous êtes dans la main de Dieu, c'est lui qui vous dit, vous êtes dans ma main en réalité. Et ça, on l'entend tous. Vous, moi aussi, j'entends ça. Et on se dit, ben ouais, le Seigneur est bien présent. Vous avez vu cette route concrète? C'est pour ça qu'on a besoin de vocation, les amis. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a besoin de prêtres, de diacres, de consacrés, de religieux, de religieuses, qui justement viennent nous permettre de voir l'action de Dieu concrète dans notre vie. Ce serait terrible si on n'avait plus de prêtres, hein, ou de consacrés, ou de religieux, religieuses, pas simplement parce que j'aurais plus de boulot, hein, mais parce qu'on n'aurait plus la chance de voir Dieu, de le recevoir. Vous voyez pourquoi elle est importante, notre prière aujourd'hui, pour les vocations. Alors vous pourriez vous dire, ouais, mais vous savez, nous, sur le canton, on est gâtés, hein, nous, on a des prêtres, hein, donc ça sert à rien de prier, quoi. Ben, on ne sait pas d'abord si on aura toujours. Voilà, je ne vais pas vous inquiéter. Il ne faut pas prier parce qu'on a peur. Oh, non, pas du tout. Hein. Et vous savez en plus qu'en France, à part le diocèse de Fréjus-Toulon, vocation, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Hein. Il y a beaucoup de lieux où il n'y a pas trop de vocation, il n'y a pas trop près des prêtres qui ont 40 paroisses. Wow. Moi, je suis curé de 9 avec 2 vicaires. Wow, ça va quoi, hein. Mais il y a des lieux où il n'y a plus de prêtres, quoi. Donc c'est compliqué. Et donc on a besoin, vous voyez, de prier, justement pour que le Seigneur envoie comme ça, appelle des hommes, des femmes, même dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, justement pour nous aider, pour nous accompagner, vous voyez, pour continuer à transmettre cette œuvre extraordinaire de Dieu. Vous allez prier pour les vocations? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Amen. Pas simplement parce que je vous le dis. Non, parce que le nom, il n'a pas été très fort. Hein. Non, parce qu'on en a besoin. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Il y a une autre chose, vous voyez, qui m'a étonné dans cette lecture, que je trouve importante pour nous aussi, dans ce week-end des vocations, de prière pour les vocations. La première lecture, c'est très mystérieux quand même. Paul Barnabé, enflammé, sachant qu'on le connaît, Paul. Hein. Paul, vous savez, c'est celui qui a commencé à persécuter les chrétiens. C'est lui qui était là quand Jean-Baptiste a été lapidé, et de présent, il était d'accord, et il se fait faucher par le Seigneur, qui vient se présenter à lui. Et ce même Paul, waouh, il était tellement touché par cette présence de Jésus, qu'après il annonce partout ce message extraordinaire de cette vie éternelle, de ce bonheur que Dieu veut nous donner, de cette route qu'est le Seigneur, et tout ce dont je vais vous parler. Et en face de lui, je ne fais pas de comparaison avec la communauté chrétienne ce matin, hein, loin de moi, mais en face de lui, il se retrouve face à des juifs, pas tous, hein, mais certains, c'est pas dit qui, mais ça peut être les pharisiens en partie, qui en fait ne sont pas prêts à écouter ce message. Il y a quelque chose, je trouve, de terrible, terrible. Dieu est là, Dieu veut sauver, Dieu veut aimer, Dieu veut accompagner, Dieu veut porter dans la main, hein, mais ils ne veulent pas. Waouh, mince alors. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils ont été habitués à quelque chose d'autre. C'est fou ça. Et je me suis dit, vous voyez, on pourrait dire simplement, ils ne veulent pas, c'est comme tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont en bas dans la plaine, en train de faire leurs courses, ou en train de faire cheval, ils ne veulent pas, c'est pas vite. Non, je ne parle pas d'eux là. Ça peut être nous en fait. Ça peut être un gros problème, vous voyez, de notre communauté paroissiale. Ça peut être un gros problème dans l'Église. On est tellement habitués que finalement, quand Dieu vient nous parler, nous guider, on ne le voit plus. Va par là. Moi, je vais par là, moi. Et pourquoi tu vas par là? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Vous connaissez cette expression? Il y en a qui font aïe, il va recommencer. Non, mais vous savez, ça peut être un gros danger pour nous. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Moi, je connais. Moi, de toute façon, je vais à la messe depuis que je suis petit. Cette église-là, mon père, vous étiez même pas né, moi j'étais déjà à la messe. Alors, hein, je connais. Puis là, il y a écrit mon nom sur ce banc-là. C'est pas fou, hein. Donc c'est mon banc, c'est mon habitude, c'est ma paroisse, c'est mon truc, c'est mon machin. Un peu comme les pharisiens, ils étaient un peu comme ça en fait, vous voyez. Ils étaient attachés à des choses tellement formelles que quand Dieu vient leur dire « Je t'aime », ils n'entendent pas. C'est bizarre, c'est triste, non? Vous ne trouvez pas?
combien il faut qu'on fasse attention, nous, de ne pas être pareil. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile, parce qu'on aime bien avoir des stabilités, on aime bien avoir des choses qu'on connaît, avoir certaines habitudes, hein, qui ne sont pas mauvaises en tant que telles, hein. Mais en fait, ces habitudes, au bout d'un moment, elles peuvent faire qu'on n'entend plus la parole de Jésus. Le prêtre, il peut vous dire « Dieu t'aime !» Ouais, mais pourquoi il est venu le dire ici? Non, tous les prêtres, ils ont toujours dit là-bas. Alors, ça marche pas, quoi. Vous voyez, on peut passer à côté du message pour les changer. Je ne règle pas mes comptes, hein, vous inquiétez pas, personne ne m'a dit que c'est comme ça. Hein. C'est pour je vous donne des exemples comme ça qui me viennent par la tête. Hein. Mais pour qu'on comprenne, vous voyez combien on peut avoir un cœur fermé, bêtement. Nous, hein, moi aussi, hein, sur des trucs quelquefois, je me dis, mais le Seigneur, en fait, il me l'avait dit. Et j'ai pas écouté. Parce que je m'étais dit, non, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, comme tu as toujours fait. Ben non, en fait, vous voyez la grandeur, hein, de ce dimanche, ce message que Jésus nous dit, l'objectif, le bonheur, le moyen, le Seigneur qui est présent dans ta vie grâce au sacrement que tu peux recevoir par la parole de Dieu, par la confession, par la messe, par tout ça, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Profites-en. La seule limite de l'amour de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est moi. Moi dont rien, mais moi pour moi et vous pour vous. C'est à la fois étonnant et en même temps je trouve que c'est extraordinaire. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui était l'empêchement pour l'amour de Dieu, je serais bien embêté. Si quelqu'un m'empêchait d'être aimé par Dieu, je pourrais rien faire. Si c'est comme moi, amen Seigneur, j'ai qu'à dire oui alors. Non? Oui, c'est aussi simple que ça, non? Si là, par exemple, on se rend compte, oui, c'est vrai, ça fait 52 ans que je m'assois là, je m'aime bien comme ça des personnes. Avec un carnet de chambre. Ça fait 52 ans que je m'assois là. Ouais, peut-être qu'en fait, je vais me mettre ailleurs parce que j'écouterai peut-être mieux parce que la sono, elle est là-bas. J'entends mieux la parole de Jésus. Elle n'est pas vous mettre tous là-bas la semaine prochaine, hein, parce que ça va être compliqué. Hein. Oui, si on pouvait avoir ce changement dans notre cœur. Oui, Seigneur, tout ce que tu veux. Vous risquez rien, on risque rien en fait. Hein. Vous savez, hein, on risque plus à dire non qu'à dire oui. Je vais vous donner un exemple. La Vierge Marie. C'est son mois aujourd'hui, hein. Enfin, c'est ce mois-ci, hein. Vous savez ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je suis désolé, je me suis rendu compte que j'en ai pas trop parlé ces dernières semaines. C'est pas bien ça. Hein. C'est le mois de Marie, donc il faut qu'on la remette bien au cœur de notre vie chrétienne et au cœur de notre semaine et de notre dimanche, etc. Hein. Parce qu'elle nous aide aussi pour les vocations, elle nous aide à aller vers le Seigneur et ça. Mais là où elle est, à mon avis, le plus grand modèle, elle est le plus grand modèle dans le oui. C'est fou, la Vierge Marie, quand on y pense. Hein. Elle aurait pu dire à Gabriel, quand Gabriel vient la voir pour lui dire « Tu vas devenir la mère de Jésus », elle aurait très bien pu lui dire « Attends Gabriel, t'as rien compris Gabriel, t'as pas vu ou pas? J'ai Joseph dans ma vie, je vais me marier, je vais devenir la femme du charpentier, je vais faire ci, je vais faire ça. » Tout est organisé, Gabriel, ok? Donc, t'as plus qu'à bénir. Non, ça a dû là, un peu, hein, comme ça nous arrive quelquefois. Et elle a réagi non pas en disant « Non. » Ou quelquefois, moi je me dis, j'aurais peut-être fait. T'as 2 minutes, t'as une semaine que je m'y fasse. Non. Elle lui dit oui. C'est fort quand même. Hein. Vous avez vu comme elle est un modèle pour nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui demande de l'aide. Parce que comme toute sa vie, elle a dit oui. À ce moment-là, qui était peut-être le plus difficile, plus engageant. Et après, elle a pas arrêté, elle va dire oui, puis après, elle s'est récupérée. Donc toute sa vie, elle a dit oui, tous les jours de sa vie. Même au pied de la croix, c'était son fils qu'elle voyait là. Elle entendait tout le monde hurler dessus, ça doit être terrible comme. Même à ce moment-là, elle disait oui. C'est fort quand même, hein. Même dans son humanité, vous voyez, elle était prête à dire oui, parce qu'elle avait totalement confiance à Dieu. Et sinon, vous pouvez faire ça aussi, dans notre dimanche, dans notre semaine. Je vous propose 2 choses pour notre dimanche et notre semaine. La première chose, prière pour les vocations. Ça, vous avez compris, hein? Premièrement, pour prier pour les vocations, c'est très simple. La première chose, c'est qu'il faut demander au Seigneur d'appeler des jeunes. Et pas simplement dans la famille d'à côté. Ça arrive, ça. Hein. Seigneur, donne-nous des prêtres. Regarde cette famille-là, ils ont 3 garçons, c'est super, moi j'en ai 3 aussi, mais les miens, non, tu les regardes. Non, Seigneur, donne-nous des vocations à la paix. Si c'est nos garçons, si c'est peu importe, nos filles, d'ailleurs, notre religieuse, tout ça, appelle ces jeunes parce que le monde en a besoin. Dans notre canton, les amis, franchement, je vous ai dit la dernière fois, diocèse de Fréjus-Toulon, je vous ai dit, on a plein de prêtres, c'est génial. Il n'y en a aucun qui vient du canton, qui vient du Var même. Vous savez quoi? On
vient tous de l'extérieur. C'est nul, quoi. Non, il y a plein de jeunes ici, non? Il y a quand même des garçons dans le canton, non? Ouais, donc le Seigneur, il veut les appeler aussi. Donc, demandez que le Seigneur appelle bien ces garçons, et même dans ma famille. Pourquoi pas? Et deuxième chose, qu'ils y répondent. Parce que les jeunes, c'est particulier. Hein. Quelquefois, peut-être en ce moment, avec les écouteurs, on peut leur dire le Seigneur m'appelle. Il n'entend pas. Donc, non seulement pour que le Seigneur les appelle, mais qu'en plus, ils puissent enlever leurs écouteurs, même spirituels, et répondre à cet appel de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire aujourd'hui, toute notre semaine, si vous voulez bien. Mais aussi, deuxième chose, oui, à l'exemple de la Vierge Marie. Prenez la Vierge Marie avec vous cette semaine, si vous voulez bien. Hein, pour lui dire, Marie, moi c'est dur, j'ai du mal. Moi je dis ça quelquefois. Il y a des paroissiens dans une autre paroisse qui me disent, Laurie, souvent vous dites non, et après vous dites oui. Ça m'avait agacé qu'il me dise ça, j'aurais préféré dire oui tout le temps, moi. Et donc j'avais fait l'effort en me disant, allez, j'essaie de dire oui, enfin, pas n'importe quoi, enfin, quand même, hein. Mais j'essayais de faire l'effort. C'est pas si facile, hein, mais c'est très beau, vous allez voir. Vous voyez, quand on vous demande un truc, vous dites, oui. Je l'ai fait. Tu voudrais oui, essayez, vous voyez, pour derrière, pas dire oui simplement à des personnes, mais derrière dire oui à Dieu. Oui Seigneur, je veux aller vers cette vie éternelle. Oui Seigneur, je veux rentrer, cheminer sur cette belle route que tu m'as donnée. Amen.